bonsoir. Ce soir, plongez dans un voyage passionné au cœur des mythes et légendes de l'Antiquité, spécialement consacrés à l'amour. Laissez-vous emporter par 11 récits fascinants, chacun offrant un aperçu unique de l'amour sous toutes ses formes. L'amour fou, la passion interdite, la fidélité éternelle, le désir irrépressible et même les liens familiaux indéfectibles. À travers ces histoires, les dieux, les héros et les mortels s'entrelacent dans des aventures où les cœurs sont souvent pris au piège du destin, de la jalousie, de la ruse ou de la tragédie. Préparez-vous à découvrir des récits où l'amour triomphe, où il consume, où il élève et parfois détruit. Ce monde mythologique est riche de leçons intemporelles et porte en lui des éclats de lumière pour éclairer nos propres chemins. Bonne écoute et douce nuit. Apollon et Daphné, l'éclat de l'amour interdit. C'était un après-midi d'une clarté éclatante sur le mont Parnasse. Le soleil caressait les cimes des pins et baignait les clairières de sa chaleur dorée. Apollon, dieu de la lumière, des arts et de la prophétie, marchait nonchalamment sous le dôme d'arbres. Sa beauté, sa prestance et son charisme avaient toujours captivé. Mais ce jour-là, il sentait l'ombre de l'ennui poindre. Cherchant quelque distraction, il aperçut Eros, le jeune dieu de l'amour, occupé à tendre son arc. Un sourire amusé naquit sur les lèvres d'Apollon. « Toi, Eros, avec tes petites flèches, crois-tu vraiment toucher les cœurs? C'est moi qui maîtrise les chants et la lumière, qui suis le vrai guide des âmes, » se moqua Apollon, condescendant. Offensé, Eros, sans répondre, fronça les sourcils et prit une résolution. Il donnerait une leçon à ce dieu si assuré, si imbu de lui-même. Eros prépara 2 flèches au pouvoir opposé. L'une d'or, scintillante, pénétrante comme la passion la plus brûlante, et l'autre de plomb, lourde et froide, une flèche qui repousserait le cœur le plus ouvert à l'amour. Silencieusement, il décocha la première flèche d'or, qui traversa l'espace en un éclair et vint se loger dans le cœur d'Apollon, le condamnant à une passion ardente. Puis, avec un sourire énigmatique, Eros visa la nymphe Daphné, fille du dieu fleuve Pénée, et libéra la flèche de plomb. La flèche frappa le cœur de Daphné et y implanta une aversion pour l'amour, un désir de fuite devant toute approche amoureuse. Daphné, la beauté sauvage, éprise de liberté, était connue dans toute la région pour son refus constant de l'amour et son affection pour les forêts. Dédaignant les hommes et leurs promesses, elle préférait courir librement, sentir l'odeur des sous-bois et la caresse des brises. Sa beauté attirait pourtant de nombreux prétendants, mais Daphné repoussait chaque fois ses avances, préférant consacrer sa vie à Artémis, déesse de la chasse et protectrice des vierges. Quand Apollon, le cœur enflammé par l'œuvre d'Eros, aperçut Daphné, il fut instantanément captivé. Ses cheveux bruns flottaient au vent, ses pas légers semblaient à peine effleurer le sol, et son visage, empreint d'une détermination farouche, accentuait sa grâce féline. Il n'avait jamais rien vu de si pur, de si insaisissable. Un désir violent s'empara de lui, et sans un instant d'hésitation, il se mit à lui courir après, espérant l'approcher et la séduire par ses paroles. « Daphné, écoute-moi. N'aie pas peur. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis Apollon, fils de Zeus, dieu de la lumière et de la poésie. Je suis celui qui soigne et prophétise, celui qui fait éclore les chants et les mélodies. Approche et laisse-moi te montrer
ce qu'est l'amour véritable, un amour digne d'un dieu. Mais Daphné, frappée par la flèche de plomb, ne voyait en Apollon qu'une menace, une entrave à sa liberté. Le cœur serré d'angoisse, elle se mit à courir, ses pieds nus frappant la terre meuble et soulevant des éclats de feuilles et de poussière. Apollon redoubla d'efforts, fasciné par cette résistance. Jamais une femme ne lui avait échappé. Cela ne faisait qu'attiser davantage son désir. « Arrête, Daphné. Pourquoi fuir un amour si puissant? Pourquoi échapper à la passion d'un dieu ?» implorait-il, mais ses paroles se perdaient dans le vent. La course s'intensifia, et chaque pas de Daphné semblait la rapprocher de l'épuisement. Elle savait qu'elle ne pourrait pas lui échapper longtemps, mais son esprit refusait de se soumettre. En elle grandissait une terreur mêlée d'une étrange paix, une certitude qu'elle trouverait une issue, même au prix de sa propre forme. Alors qu'elle apercevait la rive de son père, le fleuve Pénée, elle l'appela de toute son âme. « Père, Père, entends-moi, je t'en supplie. Cache-moi, transforme-moi, arrache-moi à ce destin. » Les ruisseaux frémirent, et les eaux du fleuve semblèrent répondre à sa prière. Juste au moment où Apollon tendait la main pour la saisir, Daphné sentit une force étrange l'envahir. Ses pieds se figèrent dans le sol, ses jambes se durcirent, s'enracinant dans la terre. Elle tenta de lever les bras, mais ses membres s'érigèrent en branches délicates. Un froid apaisant couvrit sa peau qui prenait la texture de l'écorce. Ses cheveux devinrent un feuillage dense et son souffle s'éteignit dans un ultime soupir, alors que son être tout entier devenait un laurier. Apollon, effaré, recula d'abord devant cette métamorphose, sidéré de voir son amour figé à jamais. Lentement, il approcha, posa la main sur l'écorce du laurier, et un sentiment profond de tristesse et de regret le submergea. Il n'avait pas pu la retenir, mais il sentait la vie vibrer encore dans cet arbre qui avait été Daphné. L'amour qu'il ressentait pour elle ne s'éteindrait jamais. Alors, dans un murmure solennel, il prononça ses vœux. « Si tu ne peux être à moi, alors tu seras à jamais mon symbole. Je consacrerai ma vie à t'honorer et que jamais ton nom ne tombe dans l'oubli. Que le laurier devienne un emblème de gloire, de victoire, et qu'il soit couronné à chaque triomphe en ton souvenir. » Ainsi, Apollon fit du laurier son arbre sacré, symbole éternel de cette course interrompue, de cet amour inaccessible. Daphné, désormais laurier, restait pour toujours figée dans la forêt, immuable et protégée, veillant sur ceux qui, comme elle, cherchaient à fuir les entraves de la passion. Laissez-moi vous conter un autre amour où l'espoir a été brisé différemment. Ariane et Thésée, le fil de la délivrance et de l'abandon. Sous le ciel étoilé de Crète, sur les rivages balayés par le vent salé, une histoire d'amour et de trahison prenait racine. Ariane, fille du roi Minos, vivait dans le palais labyrinthique de Knossos. Son père, souverain inflexible, régnait sur l'île et entretenait un terrible secret au cœur du palais. Le Minotaure, un monstre à tête de taureau, né de l'union maudite de la reine Pasiphaë et d'un taureau sacré. Pour apaiser ce monstre, Minos exigeait chaque année un tribut de 7 jeunes hommes et de 7 jeunes filles envoyées d'Athènes, une punition infligée au roi Égée, vaincu par Minos. Un jour, parmi ces malheureux tribus athéniens destinés au Minotaure, un jeune homme se distingua par sa stature fière et son regard déterminé. C'était Thésée, fils du roi Égée,
venu non par contrainte mais par défi. Il voulait mettre fin à la tyrannie de Minos en tuant le Minotaure. Lorsqu'Ariane posa les yeux sur lui, elle sentit son cœur battre différemment. Il y avait en lui une noblesse rare, un courage qui la fascinait. Plus elle l'observait, plus elle se sentait irrémédiablement attirée par ce prince étranger. Lors d'une rencontre secrète sous la lumière argentée de la lune, Ariane s'approcha de Thésée. « Étranger, murmura-t-elle, tu ignores ce qui t'attend dans le labyrinthe. Nul n'est jamais revenu de cet endroit. Mais si tu promets de m'emmener loin de cette île et de faire de moi ta reine, je t'aiderai à vaincre le Minotaure. » Thésée, saisi par la beauté et le mystère de la princesse, lui promit ce qu'elle demandait. Ariane lui donna alors 2 objets, une épée aiguisée pour terrasser la bête et une simple pelote de fil rouge, le fil d'Ariane. « Attache une extrémité de ce fil à l'entrée du labyrinthe, expliqua-t-elle. Déroule-le tout au long de ton parcours. Il te guidera hors de cet enfer une fois ta mission accomplie. » À l'aube, Thésée s'enfonça dans le labyrinthe sombre et sinueux, portant l'épée dans une main et le fil tendu dans l'autre. Les couloirs se succédaient, les échos de ses pas résonnant dans l'immensité silencieuse du dédale. Après une marche interminable, il entendit le souffle du Minotaure, un grognement lourd et bestial. Dans l'ombre, Thésée se prépara, puis bondit sur la créature monstrueuse. Le combat fut violent, mais grâce à son courage et à son agilité, Thésée parvint à terrasser le monstre, enfonçant son épée dans le cœur du Minotaure. Le sol du labyrinthe se teinta du sang de la bête. Victorieux, mais épuisé, Thésée suivit le fil rouge d'Ariane et retrouva l'entrée du labyrinthe. Ariane, qui l'attendait en proie à une angoisse profonde, le vit surgir des ténèbres et se jeta dans ses bras, soulagé et émerveillé. Ensemble, ils fuirent en silence le palais de Minos et embarquèrent à bord d'un navire en direction d'Athènes, emportant avec eux l'espoir d'un nouveau départ. Alors qu'ils naviguaient de nuit vers des horizons incertains, Ariane rêvait de cette vie qu'elle partagerait avec Thésée. Elle imaginait un avenir où elle serait sa reine, où l'amour et la loyauté les uniraient pour toujours. Mais au fil des jours, Thésée se montrait de plus en plus distant. Les regards tendres qu'il lui adressait au début se firent rares, remplacés par une froideur inexplicable. Ariane, cependant, refusait de voir les signes de l'abandon qui se préparaient. Après plusieurs jours en mer, ils arrivèrent sur l'île de Naxos. Thésée, prétextant le besoin de se reposer, incita Ariane à descendre à terre pour explorer la plage pendant qu'il s'occupait du navire. Fatigué par le voyage et apaisé par l'idée de se trouver dans un endroit paisible, Ariane s'allongea sur le sable et s'endormit sous les étoiles, rêvant encore à son futur avec Thésée. Mais lorsque l'aube rosée teinta le ciel, Ariane se réveilla seule. Le navire de Thésée n'était plus qu'un point à l'horizon, un souvenir qui s'effaçait dans la brume matinale. Il l'avait abandonné, l'ayant utilisé pour s'échapper de Crète et pour vaincre le Minotaure, mais la laissant seule sur cette île étrangère. Un chagrin intense et dévorant s'empara d'elle. Elle erra sur la plage, criant le nom de Thésée, le suppliant de revenir, mais le silence de la mer fut sa seule réponse. Les jours passèrent, et Ariane, perdue et désespérée, erra sur les rivages de Naxos, à la frontière de la folie et de la douleur. Mais alors que tout semblait perdu, le dieu Dionysos apparut. Il avait observé la souffrance d'Ariane, et son cœur de dieu compatissant fut touché par cette jeune femme abandonnée. Dionysos, séduit par sa beauté
et ému par son sort, lui proposa un amour qu'aucun homme mortel ne pouvait lui offrir. « Ariane, murmura-t-il avec douceur, Thésée t'a abandonné, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Viens, deviens ma reine, et je t'offrirai un royaume immortel parmi les dieux. » Touchée par la tendresse de Dionysos, Ariane finit par accepter. Elle trouva dans les bras du dieu de la fête et de la folie un amour plus grand que celui auquel elle avait rêvé. Il la conduisit au sommet de l'Olympe, et pour sceller son engagement, il fit de sa couronne d'étoiles une constellation, lui assurant ainsi une place éternelle dans le ciel. Pendant ce temps, Thésée, poursuivi par le poids de sa trahison, approchait de son port natal, Athènes. Mais il avait oublié de hisser les voiles blanches, signal de victoire, comme il l'avait promis à son père Égée. Voyant les voiles noires de deuil approcher, Égée, désespéré, crut que son fils avait péri et se jeta dans la mer en signe de désespoir. Ainsi, la mer prit le nom d'Égée, en mémoire de ce roi endeuillé. Quant à Ariane, elle vécut parmi les dieux, reine immortelle aux côtés de Dionysos, honorée et aimée, tandis que son histoire d'abandon et de triomphe résonnait pour l'éternité. Thésée, malgré sa victoire sur le Minotaure, n'échappa pas au remords de sa trahison, et le souvenir d'Ariane le poursuivit toute sa vie. Sa propre gloire fut éclipsée par celle de la jeune femme qu'il avait laissée derrière, mais qui avait trouvé un amour digne d'elle parmi les étoiles. Écoutons maintenant l'histoire d'un amour mis à l'épreuve par la trahison et la jalousie entre les dieux. Héphaïstos et Aphrodite, l'amour forgé et le piège des passions. Dans le royaume des dieux, nul n'égalait la beauté d'Aphrodite, déesse de l'amour et du désir, née des flots de la mer. Sa beauté ensorcelait tous ceux qui posaient le regard sur elle, des mortels aux dieux eux-mêmes. Zeus, le roi des dieux, soucieux de préserver la paix au sein de l'Olympe et d'éviter les querelles de ceux qui convoitaient la déesse, décida de lui imposer un mariage. Mais à la surprise de tous, il choisit pour elle Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. Héphaïstos, à la différence des autres dieux, était boiteux et moins gracieux. Né difforme, il avait été rejeté par sa mère Héra, qui, honteuse de sa naissance, l'avait jeté du sommet de l'Olympe. Après avoir survécu à sa chute, il s'était établi dans les profondeurs volcaniques de la terre, et c'est là qu'il avait développé une maîtrise inégalée de la forge, créant des armes et des objets enchantés pour les dieux. Héphaïstos était réputé pour son intelligence et son habileté, et bien qu'il ne possédât pas la beauté éclatante des autres dieux, il était respecté pour son art. Lorsqu'on lui proposa d'épouser Aphrodite, il accepta avec gratitude, empli de la secrète espoir de toucher le cœur de cette déesse magnifique. Pour Aphrodite, toutefois, ce mariage fut une sentence cruelle. Elle, incarnation de l'amour et de la séduction, se retrouvait unie à un dieu qu'elle ne désirait pas, un forgeron enclin à s'absorber dans ses travaux, souvent absent dans ses profondeurs souterraines. Tandis qu'Héphaïstos se plongeait dans ses créations pour honorer les dieux et parfaire son art, Aphrodite se languissait de tendresse et d'attention, et son regard finit par se tourner vers un autre dieu, celui dont la beauté et la force contrastaient avec la rudesse d'Héphaïstos, Arès, le dieu de la guerre. Arès, lui, n'avait rien de subtil. Il était violent, impétueux, et son amour pour Aphrodite était empreint de la même fougue. Dès qu'Héphaïstos quittait son foyer pour s'enfermer dans sa forge, Arès se glissait dans les bras de la déesse, et leur passion se déchaînait en des rendez-vous secrets et brûlants. Mais
Mais dans le royaume des dieux, rien ne reste longtemps caché, et le murmure de leur liaison commença à se répandre. Héphaïstos, profondément amoureux de son épouse, finit par entendre les rumeurs qui circulaient autour de l'Olympe. D'abord, il refusa d'y croire, mais l'évidence devint trop douloureuse à ignorer. Bouleversé par la trahison de sa femme et par l'humiliation que cela représentait aux yeux de tous, il conçut un plan pour piéger les amants et exposer leur infidélité au grand jour. Avec une minutie cruelle, Héphaïstos se mit au travail dans sa forge. Il fabriqua un filet magique, fin et invisible, mais indestructible, tissé d'or et de fils enchantés. Ce piège invisible devait se refermer sur ceux qui tentaient de briser les liens sacrés du mariage. Une fois son œuvre terminée, il disposa le filet autour de son lit, puis feignit de partir pour l'Olympe, laissant croire qu'il serait absent pour un long moment. Aphrodite, croyant son époux parti, ne tarda pas à inviter Arès à la rejoindre. Les amants se retrouvèrent dans la chambre, s'abandonnant sans retenue à leurs élans passionnés, ignorant tout du piège tendu par Héphaïstos. Mais à l'instant où ils s'étreignirent, le filet invisible se referma autour d'eux, les emprisonnant, incapables de se mouvoir. Alerté par la réussite de son piège, Héphaïstos revint, le cœur gonflé de colère et de satisfaction. Voyant les amants enchaînés, il convoqua les autres dieux de l'Olympe pour assister au spectacle. Tour à tour, Zeus, Poséidon, Hermès et d'autres dieux se pressèrent pour observer la scène, entre hilarité et gêne. Hermès, toujours prompt à la plaisanterie, s'exclama « Pour un tel spectacle, je me laisserais bien prendre au piège, moi aussi, si Aphrodite m'attendait. » Les dieux rirent, mais Héphaïstos restait immobile, son cœur partagé entre la fierté d'avoir déjoué ses ennemis et la douleur de leur trahison. Zeus, quant à lui, ne pouvait pas ignorer cette situation plus longtemps. Bien que l'adultère d'Aphrodite et d'Arès ne fût un secret pour personne, exposer ainsi des divinités dans une scène d'humiliation publique était un affront. Il ordonna à Héphaïstos de relâcher les amants et promit de dédommager le forgeron pour l'injustice qu'il avait subie. Après que le filet fut retiré, Arès et Aphrodite s'éclipsèrent, honteux, tandis que les dieux retournaient à leurs affaires. Quant à Héphaïstos, il retourna à sa forge, le cœur empli d'un chagrin qu'aucun dédommagement ne pourrait apaiser. Bien que la vengeance lui eût apporté une satisfaction temporaire, elle n'avait pas guéri la blessure de sa trahison. Il continua de créer des merveilles pour les dieux, mais il se renferma davantage dans son travail, trouvant une froide consolation dans la chaleur de ses forges. Aphrodite, de son côté, continua d'incarner le désir et la beauté, et malgré l'humiliation publique, elle ne cessa jamais d'attirer et de fasciner ceux qui croisaient sa route. Elle et Héphaïstos restèrent mariés, mais leur union n'était plus qu'une alliance formelle, un lien sans amour, gardé par la convention et les jeux de pouvoir de l'Olympe. Cette histoire d'amour brisé entre Héphaïstos et Aphrodite demeure une leçon amère pour les dieux comme pour les mortels. Même la passion la plus ardente peut être minée par la jalousie et l'infidélité. Le génie de la création d'Héphaïstos, bien que puissant, ne parvint jamais à dompter l'essence insaisissable d'Aphrodite, comme si, au final, le feu de la forge et celui de l'amour étaient deux flammes vouées à ne jamais s'embraser ensemble. Laissons maintenant de côté ces dieux déchirés pour rencontrer deux amants qui défièrent la nature elle-même. Héros et Léandre,
les amants des eaux. Sur les rives du détroit de l'Hellesponte, dans l'ancienne cité de Sestos, vivait Héro, une prêtresse d'Aphrodite. Belle et gracieuse, elle était entièrement vouée au service de la déesse de l'amour. En robe blanche et couronne de fleurs, Héro passait ses jours à honorer la déesse, ses prières et ses chants s'élevant jusqu'au ciel. Sa beauté discrète et sa douceur attiraient les regards, mais elle demeurait inatteignable, consacrée à sa divinité et à la pureté de son service. De l'autre côté du détroit, dans la cité d'Abydos, vivait Léandre, un jeune homme au charme audacieux et au cœur intrépide. Lors d'un festival célébrant Aphrodite, les deux jeunes gens se rencontrèrent pour la première fois. Dès que leurs regards se croisèrent, un amour puissant et irrésistible naquit entre eux, semblable à une flamme qui ne demandait qu'à brûler. Héro, touché par la beauté et la ferveur de Léandre, ressentit pour la première fois un élan de passion qui ébranla son devoir de prêtresse. Léandre, lui, fut instantanément captivé par la grâce et la douceur de la jeune femme. Malgré les contraintes imposées par le rôle d'héros, les amants refusèrent de se soumettre au destin qui les séparait. Ils décidèrent de se retrouver chaque nuit, défiant les conventions et la mer qui s'étendait entre eux. Chaque soir, dès que le crépuscule embrasait le ciel, Léandre plongeait dans les eaux tumultueuses de l'Hellesponte, décidé à rejoindre sa bien-aimée. Héro, quant à elle, montait au sommet de sa tour et allumait une lampe pour guider son amant à travers la nuit. La lumière tremblotante, brillant comme une étoile solitaire dans l'obscurité, était le seul repère de Léandre pour traverser le courant traître qui séparait les deux rives. Nuit après nuit, Léandre nageait avec une détermination inébranlable, défiant les vagues et les marées. L'eau froide mordait sa peau, le courant cherchait à l'entraîner, mais le visage de Héro flottait dans son esprit, lui insufflant la force de persévérer. À chaque retrouvaille, il s'enlaçait avec passion, savourant des instants volés à un destin qui semblait tout faire pour les séparer. Leur amour, né dans le secret et nourri par le danger, brûlait avec une intensité que rien ne semblait pouvoir éteindre. Mais une nuit d'hiver, alors qu'une tempête éclatait au-dessus de l'Hellesponte, Léandre décida malgré tout de braver les flots pour rejoindre sa bien-aimée. La mer, déchaînée par les vents violents, semblait plus impitoyable que jamais. Héro, guettant l'arrivée de Léandre depuis sa tour, sentit l'angoisse l'envahir en voyant les vagues noires s'écraser sur les rochers. Elle alluma sa lampe comme chaque nuit, priant Aphrodite de protéger son amant, mais les vents furieux soufflèrent et la flamme vacilla, s'éteignant sous les bourrasques. Perdu dans la tempête, privé de la lumière de sa bien-aimée, Léandre lutta désespérément contre le courant qui l'entraînait toujours plus loin. Il appelait Héro dans le noir, mais seule la mer lui répondait de ses rugissements. Son corps fatigué, épuisé par l'effort et le froid, céda finalement aux vagues. Léandre, emporté par les eaux, sombra dans les profondeurs de l'Hellesponte, l'ombre de son amour comme dernier souvenir. À l'aube, Héro aperçut le corps sans vie de Léandre, échoué sur le rivage. Le choc de la découverte fut si violent qu'elle sentit son cœur se briser. Elle descendit de sa tour et, incapable d'envisager une vie sans lui, s'avança vers le bord des falaises. Les souvenirs de leur amour, de leurs étreintes et de leurs promesses résonnaient en elle, mais ce n'étaient plus que des fragments d'une vie brisée. Dans un ultime élan de désespoir,
Héros se jeta dans les eaux de l'Hellesponte, rejoignant Léandre dans la mort, unis à jamais par le destin tragique qui les avait séparés dans la vie. Les pêcheurs qui découvrirent leur corps racontèrent ensuite cette histoire aux passants et aux voyageurs. Le détroit de l'Hellesponte devint le symbole de l'amour impossible, et les habitants de Sestos et d'Abydos murmurèrent l'histoire de Héros et Léandre aux jeunes amants, rappelant le prix de la passion et du courage. Aphrodite elle-même, touchée par cette dévotion, fit de leur histoire un mythe, un avertissement pour les amours trop passionnés et un hommage à ceux qui défiaient les limites pour vivre leur amour. Ainsi, Héros et Léandre devinrent des symboles immortels, deux âmes unies par la mer et séparées par la tempête. Leur amour continue de résonner dans le bruit des vagues de l'Hellesponte, rappelant à ceux qui écoutent attentivement la force et la fragilité de l'amour, capable de braver les eaux et les cieux, mais vulnérable face aux caprices de la destinée. Écoutons maintenant une histoire issue de la mythologie égyptienne, un amour qui transcende la mort elle-même. Isis et Osiris, l'amour éternel et la résurrection. Dans les terres fertiles du Nil, au cœur de l'Égypte antique, régnait Osiris, un dieu bienveillant et sage. Osiris, dieu de la végétation et de la vie, avait apporté la civilisation et l'ordre à l'Égypte, enseignant aux hommes l'agriculture, les lois et la religion. Aux côtés de son épouse et sœur, Isis, il gouvernait avec une justice et une bonté légendaires. Isis, déesse de la magie et de la guérison, était réputée pour sa sagesse et sa beauté. Ensemble, ils formaient un couple sacré, incarnant l'harmonie et la prospérité. Cependant, leur bonheur attisait la jalousie de Seth, frère d'Osiris et dieu des tempêtes et du chaos. Ambitieux et avide de pouvoir, Seth méprisait l'ordre instauré par Osiris et aspirait à le renverser pour régner seul sur l'Égypte. Une haine amère grandissait en lui, nourri par l'amour que les peuples portaient à Osiris. Seth décida donc de se débarrasser de son frère et d'assouvir son désir de domination. Un jour, Seth organisa un grand festin en l'honneur de son frère et y invita Osiris, Isis et de nombreux dieux immortels. Lors de cette fête somptueuse, Seth présenta un magnifique coffre en bois, richement orné de pierres précieuses. Il annonça que ce coffre serait offert en cadeau à quiconque pourrait s'y allonger et l'occuper parfaitement. Un par un, les invités tentèrent leur chance, mais aucun ne correspondait aux dimensions du coffre. Lorsque vint le tour d'Osiris, celui-ci se coucha à l'intérieur, inconscient du piège qui se refermait sur lui. Dès qu'Osiris fut allongé, Seth referma le couvercle et scella le coffre avec du plomb fondu. Il ordonna à ses serviteurs de jeter le coffre dans le Nil, où il fut emporté par les eaux. Osiris, piégé à l'intérieur, perdit la vie. Seth s'autoproclama alors roi de l'Égypte, plongeant le royaume dans une ère de violence et de chaos. Isis, folle de douleur, refusa d'accepter la mort de son époux bien-aimé. Dotée d'une puissance magique extraordinaire, elle se lança dans une quête solitaire pour retrouver le corps d'Osiris. Elle parcourut les terres et les rives du Nil, interrogeant les hommes, les animaux et même les esprits pour retrouver la trace du coffre contenant son amour perdu. Après une recherche longue et éprouvante, Isis découvrit enfin le coffre échoué dans les marais de Byblos, en Phénicie. Avec soin et tendresse, elle ouvrit le coffre et retrouva le corps sans vie de son époux. Décidée à lui redonner la vie,
Isis utilisa tous les pouvoirs qu'elle possédait. Aidée par sa sœur Nephthys, elle entreprit un rituel de résurrection. Dans l'obscurité silencieuse de la nuit, Isis murmura des incantations anciennes, insufflant une énergie magique au corps d'Osiris. Et par la force de son amour et de sa magie, Osiris revint un bref instant à la vie, juste assez longtemps pour concevoir avec Isis un fils, Horus, héritier destiné à venger son père et à restaurer l'ordre en Égypte. Mais Seth, découvrant que le corps d'Osiris avait été retrouvé et ressuscité, entra dans une rage destructrice. Il s'empara du corps d'Osiris, le déchira en 14 morceaux et les dispersa à travers toute l'Égypte pour empêcher toute nouvelle résurrection. Seth croyait avoir triomphé, mais il avait sous-estimé la détermination d'Isis. Avec une patience et une persévérance inébranlables, Isis se lança de nouveau dans une quête, parcourant les terres d'Égypte pour rassembler les morceaux du corps de son époux. Aidée par Nephthys, Anubis, le dieu des morts, et Thoth, le dieu de la sagesse et de la magie, Isis retrouva pièce par pièce le corps d'Osiris. Ensemble, ils recomposèrent son corps et Anubis, en utilisant son pouvoir de dieu funéraire, momifia le corps, assurant ainsi son passage vers l'au-delà. Bien que son corps fût incomplet, Isis réussit à insuffler en lui une nouvelle forme de vie. Osiris ne revint pas à la vie parmi les vivants, mais il accéda à une existence éternelle dans le royaume des morts, devenant le souverain de l'au-delà et le juge des âmes. Il devint ainsi un dieu des morts bienveillant, présidant sur le cycle de la vie et de la mort, et protégeant les âmes des défunts dans leur voyage vers l'immortalité. Horus, leur fils, grandit sous la protection vigilante d'Isis, et lorsqu'il fut adulte, il se dressa contre Seth pour venger son père. La bataille entre Horus et Seth dura des jours et des nuits, dans des combats furieux, où chacun fit preuve de force et de ruse. Finalement, Horus triompha de Seth et restaura la paix en Égypte, rétablissant l'équilibre et l'ordre qu'Osiris avait instauré. Seth fut banni, et Horus régna comme le pharaon divin, continuant l'œuvre de son père. Ainsi, Isis et Osiris devinrent pour les Égyptiens des symboles d'amour éternel, de sacrifice et de résurrection. L'amour d'Isis avait transcendé la mort, et son dévouement avait rendu possible la renaissance d'Osiris, même sous une autre forme. Leur histoire fut racontée de génération en génération, incarnant le pouvoir de l'amour et de la dévotion pour surmonter les épreuves les plus sombres. Dans le panthéon égyptien, Isis fut vénérée comme une déesse puissante et bienveillante, protectrice des mères, des enfants et des défunts, tandis qu'Osiris devint le juge des âmes et le garant de la vie éternelle. Leur amour immortel, forgé par la magie et les épreuves, resta à jamais une source d'inspiration pour ceux qui cherchaient à comprendre les mystères de la vie et de la mort. Revenons maintenant en Grèce, où l'amour et la beauté prirent vie sous la main d'un sculpteur. Pygmalion et Galatée, l'amour sculpté. Dans l'île de Chypre, il y a bien longtemps, vivait un sculpteur talentueux nommé Pygmalion. Connu pour ses œuvres d'une finesse incomparable, il transformait le marbre brut en chef-d'œuvre d'une beauté saisissante, capturant dans la pierre des formes si vivantes qu'on aurait cru voir des êtres respirer sous la surface polie. Pygmalion était perfectionniste, profondément absorbé par son art, mais il entretenait un dédain farouche pour les femmes, ayant observé leurs imperfections et ce qu'il percevait comme une frivolité dans leur comportement. Il en vint à la conviction qu'aucune femme réelle
ne pourrait être digne de l'idéal de pureté et de beauté qu'il chérissait en lui-même. Pour se détourner de ses déceptions, Pygmalion se consacra pleinement à son art, décidant de sculpter la femme idéale. Il choisit un bloc de marbre d'une blancheur éclatante, parfait et sans défaut, et commença à y tailler une forme féminine. Des jours, puis des semaines, s'écoulèrent, tandis qu'il travaillait sans relâche, ciselant avec patience et précision chaque détail de cette figure. Il créa des courbes gracieuses, des traits délicats, des mains élégantes et des cheveux qui semblaient onduler, comme s'ils flottaient au vent. Plus il avançait, plus il tombait amoureux de sa propre création, une passion grandissante qui le troublait profondément. Lorsque l'œuvre fut achevée, Pygmalion regarda sa sculpture, fasciné. Elle était si parfaite, si délicate, qu'elle surpassait toutes les femmes vivantes. Il la nomma Galatée, et jour après jour il venait la contempler, touchant son visage de marbre avec tendresse, caressant ses mains froides avec une douceur infinie. Peu à peu, il en vint à lui parler comme à une amante, à lui murmurer des mots d'amour, des promesses d'une fidélité éternelle. Mais bien qu'il l'aime, il se rappelait constamment qu'elle restait une statue, une forme inanimée, figée dans une beauté glacée et silencieuse. Pygmalion souffrait de cette séparation entre son rêve et la réalité, entre sa passion et l'inertie du marbre. Il se surprenait à souhaiter que Galatée prenne vie, que ses lèvres répondent aux siennes, que ses yeux s'ouvrent pour le regarder. Cette obsession devint si puissante qu'il en oublia le monde extérieur, vivant uniquement pour et à travers sa création. Un jour, durant un festival en l'honneur d'Aphrodite, la déesse de l'amour, Pygmalion décida de se rendre au temple pour prier. Là, agenouillé devant l'autel, il s'adressa à la déesse. « Ô Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, murmura-t-il, accorde-moi ce souhait insensé. Si tu le veux bien, fais que cette femme de marbre devienne vivante. Je t'en supplie, ne me laisse pas seul avec cet amour impossible. » Touché par la sincérité de Pygmalion et par la profondeur de son amour, Aphrodite décida de répondre à sa prière. Elle regarda le sculpteur agenouillé, le cœur empli de désir, et décida de donner vie à son rêve. De retour chez lui, Pygmalion approcha de sa statue, sans espoir mais sans résignation, pour la contempler une fois de plus. Quand il toucha la main de Galatée, il sentit une chaleur douce sous ses doigts. Surpris, il retira sa main, incrédule, avant de la poser de nouveau sur celle de sa sculpture. Cette fois, il sentit la peau souple et chaude sous ses doigts et une légère pulsation qui la traversait, comme un cœur battant. Émerveillé, il toucha son visage, sa peau, et observa avec stupeur la statue s'animer, prenant une couleur et une chaleur humaine. Les yeux de Galatée s'ouvrirent, étincelant de vie et de douceur, et elle lui sourit, une lueur d'amour dans son regard. Pygmalion, bouleversé, réalisa que son rêve était devenu réalité. Il embrassa Galatée, submergé par une joie indescriptible, remerciant silencieusement Aphrodite pour le miracle qu'elle avait accordé. Galatée, née de son imagination et de son amour, l'aimait en retour, et ensemble, ils vécurent une histoire d'amour qui surpassait toutes celles que Pygmalion avait jamais imaginées. Ils se marièrent, et la légende raconte qu'Aphrodite bénit leur union, leur offrant une vie d'amour et de bonheur. Pygmalion, autrefois seul et enfermé dans son art, trouva en Galatée une compagne et une égale, une femme qui incarnait son idéal, mais aussi
qui possédait une chaleur humaine, un esprit et un cœur capables de répondre aux siens. Galatée, reconnaissante de l'amour inconditionnel de Pygmalion qui lui avait donné vie, aimait avec la même intensité, et leur union devint une source d'inspiration pour les générations qui suivirent. Ainsi, Pygmalion et Galatée devinrent un symbole de l'amour créatif et de la force du désir qui, dans sa pureté et sa passion, peut transcender les frontières entre le rêve et la réalité, entre l'art et la vie elle-même. À présent, découvrons l'histoire de deux âmes dont l'amour fut aussi éphémère que tragique. Pyrame et Thisbé, l'amour interdit et le destin tragique. Dans la ville antique de Babylone, deux jeunes gens vivaient côte à côte, leurs demeures séparées par un simple mur. Pyrame et Thisbé, d'une beauté et d'un charme rares, se connaissaient depuis leur enfance. Avec le temps, leur amitié grandit en un amour profond et passionné, une flamme que rien ne semblait pouvoir éteindre. Cependant, leur famille, entretenant une querelle ancienne, interdisait tout contact entre eux. Leurs sentiments furent donc condamnés à rester secrets, confinés dans les regards furtifs et les murmures étouffés, échangés à travers une fine fissure dans le mur qui séparait leur maison. Cette fissure, minuscule mais suffisante, devint leur sanctuaire, le seul lien tangible qui leur permettait de se parler. Chaque jour, ils se retrouvaient en secret, pressant leurs lèvres contre le mur, échangent des promesses d'amour et des mots tendres. Mais malgré cet échange intime, leur désir de se voir, de s'aimer librement, brûlait en eux avec une intensité que rien ne pouvait apaiser. Ils décidèrent alors de fuir ensemble, de briser l'interdiction de leur famille et de commencer une nouvelle vie loin de Babylone. Ils convinrent de se retrouver à la tombée de la nuit, près d'un grand mûrier blanc situé hors de la ville, à la lisière d'une forêt. Là, sous le clair de lune, ils espéraient se rejoindre, fuir et ne jamais plus se séparer. Thisbé arriva la première, le cœur battant d'impatience et de peur mêlé d'excitation. Mais alors qu'elle attendait Pyrame, un rugissement retentit dans la nuit. Un lion, assoiffé et la gueule couverte de sang frais, s'approcha du lieu de rendez-vous. Terrifié, Thisbé prit la fuite, abandonnant dans sa hâte son voile, qui tomba sur le sol près du mûrier. Le lion, ne trouvant pas de proie, renifla le voile abandonné et y déchira ses crocs ensanglantés, le tachant de rouge avant de disparaître dans la nuit. Thisbé, caché dans un recoin sombre, observait la scène en silence, le cœur battant à tout rompre, trop effrayé pour revenir sur le lieu de rendez-vous. Peu après, Pyrame arriva, cherchant Thisbé du regard. Son cœur bondit d'espoir en apercevant le mûrier blanc, mais son regard tomba sur le voile ensanglanté de sa bien-aimée. Le sang sur le tissu et les traces de griffes dans la terre lui firent croire au pire. Thisbé avait été dévoré par le lion. Sa douleur fut immédiate, foudroyante. Pyrame, accablé de chagrin et de culpabilité, se reprocha de ne pas avoir été là pour la protéger. Il ne pouvait envisager de continuer à vivre sans elle. Dans un élan de désespoir, il dégaina son épée, pressa le voile contre son cœur et sauta la vie sous le mûrier, dans un dernier geste d'amour pour celle qu'il pensait avoir perdue. Son sang coula sur le sol, imprégnant les racines du mûrier, et les baies blanches de l'arbre prirent une couleur pourpre, comme un symbole de l'amour et de la tragédie qui venait de se jouer. Peu après, Thisbé, le cœur encore plein d'espoir, revint au mûrier pour retrouver son amant. Mais à la vue du corps de Pyrame, baignant dans son propre sang,
elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. Bouleversée et anéantie par le chagrin, elle se jeta sur le corps inerte de Pyrame, pleurant et criant son nom, l'embrassant une dernière fois en pressant son voile taché de sang contre lui. Dans un ultime acte de dévotion, Thisbé prit l'épée de Pyrame et, refusant de vivre sans lui, mit fin à ses jours. Elle tomba aux côtés de son amant, leurs mains entrelacées, unies dans la mort, comme elles n'avaient jamais pu l'être de leur vivant. Le matin venu, les familles de Pyrame et Thisbé, découvrant les deux amants morts sous le mûrier, furent frappées de remords et de tristesse. Les querelles et la haine qui les avaient séparés semblaient insignifiantes face au sacrifice et à la force de l'amour qui avait uni leurs enfants. Dans un geste de réconciliation, ils décidèrent d'enterrer Pyrame et Thisbé côte à côte pour qu'ils puissent enfin être ensemble. Depuis ce jour, le mûrier blanc resta teinté de pourpre, portant pour l'éternité la couleur du sang des deux amants, rappelant à tous ceux qui passent près de lui la puissance de l'amour et le tragique destin de Pyrame et Thisbé. Leur histoire, gravée dans les mémoires, devint une légende immortelle, une ode à l'amour interdit et au sacrifice, un récit qui, à travers le temps, inspire et avertit ceux qui l'entendent. Partons maintenant pour une histoire d'amour bien connue, où l'attente d'une femme révèle un amour sans fin. Ulysse et Pénélope, la patience et la fidélité. Dans le royaume d'Ithaque, Ulysse et Pénélope incarnaient un amour rare, fait de respect mutuel et de profond attachement. Ulysse, roi d'Ithaque, était admiré pour son intelligence et sa ruse légendaire, tandis que Pénélope, sa reine, rayonnait par sa sagesse, sa grâce et sa beauté. Ils avaient un fils, Télémaque, et la vie semblait leur sourire. Mais lorsque Ulysse fut appelé à participer à la guerre de Troie, une guerre qui dura 10 longues années, leur vie paisible fut bouleversée. Après la chute de Troie, la plupart des guerriers grecs retournèrent chez eux, mais Ulysse, lui, entama un périple qui dura bien plus longtemps. Pendant 20 ans, il fut retenu loin de sa patrie, subissant de nombreuses épreuves et aventures en chemin. Il affronta des tempêtes furieuses, des monstres marins et même des dieux. Chaque obstacle semblait le retenir un peu plus loin d'Ithaque, mais Ulysse gardait en lui le désir de retrouver Pénélope et Télémaque, qui était sa seule pensée en ces temps de tourmente. Pendant ce temps, à Ithaque, la situation devenait de plus en plus difficile pour Pénélope. Avec les années, la rumeur de la mort d'Ulysse se répandit dans le royaume, et les prétendants commencèrent à affluer au palais, chacun espérant épouser Pénélope et prendre le trône d'Ulysse. Ils pensaient qu'Ulysse était perdu à jamais, et que Pénélope devait se résoudre à choisir un nouvel époux. Cependant, malgré les années qui passaient et les pressions qui s'intensifiaient, Pénélope restait fidèle à son mari, convaincue au plus profond d'elle-même qu'il reviendrait. Pour repousser les prétendants, Pénélope mit en place un stratagème ingénieux. Elle leur annonça qu'elle consentirait à choisir un nouvel époux dès qu'elle aurait terminé de tisser un linceul pour Laërte, le père d'Ulysse, un devoir qu'elle se devait de remplir avant de se remarier. Mais chaque nuit, une fois seule, elle défaisait en secret le travail réalisé durant la journée. Les jours s'écoulaient et le linceul restait toujours inachevé. Les prétendants, dupés par cette ruse, attendirent patiemment, croyant que la fin de l'ouvrage marquerait celle de leur attente. Pendant 3 ans, Pénélope réussit ainsi à maintenir les prétendants à distance, résistant à leurs avances et à leurs pressions.
Sa patience et sa fidélité la rendirent célèbre dans tout le royaume, et au-delà, son dévouement devenant un symbole d'amour et de loyauté. Mais finalement, l'une de ses servantes découvrit son stratagème et trahit son secret aux prétendants, qui exigèrent alors qu'elle choisisse un époux sans plus attendre. C'est alors qu'Ulysse, après 20 longues années, parvint enfin à retrouver Ithaque, bien qu'il ne puisse rentrer chez lui sous son apparence habituelle. Aidé par la déesse Athéna, il se présenta dans son propre royaume sous les traits d'un vieil homme, méconnaissable. Il se rendit au palais, où il fut témoin des agissements des prétendants et des humiliations qu'ils infligeaient à sa famille et à sa maison. Pénélope, troublée par la présence de ce vieil étranger, sentit une étrange familiarité dans son regard et sa voix, mais elle ne se laissa pas emporter par des illusions. Pour se protéger des espoirs trompeurs, elle mit en place un dernier défi pour les prétendants, celui qui parviendrait à bander l'arc d'Ulysse et à tirer une flèche à travers 12 anneaux alignés serait choisi comme époux. Les prétendants tentèrent un à un, mais aucun ne réussit à plier l'arc du roi. C'est alors qu'Ulysse, toujours sous son déguisement, demanda à essayer. Les prétendants, outrés par la demande d'un vieillard, refusèrent d'abord, mais Télémaque, reconnaissant en lui une force mystérieuse, lui permit de tenter sa chance. Ulysse, d'un geste sûr, banda l'arc avec aisance et décocha la flèche à travers les 12 anneaux. À cet instant, Ulysse se révéla à tous. Il abattit les prétendants, châtiant ceux qui avaient osé convoiter son trône et troubler la paix de son foyer. Enfin, il retrouva Pénélope, qui, bien que bouleversée de joie, garda un dernier doute, craignant que ce ne soit un autre subterfuge des dieux pour la tromper. Pour être certaine de son identité, elle demanda à Ulysse de lui parler de leur lit nuptial, un secret que seuls eux deux pouvaient connaître. Car ce lit était construit autour d'un olivier enraciné, symbole de leur amour et de leur union indéfectible. Quand Ulysse décrivit le lit avec précision, Pénélope fut submergée par l'émotion. Après tant d'années d'attente et d'épreuves, elle comprit que son époux était enfin revenu. Le couple se retrouva dans une étreinte longue et silencieuse, un amour intact malgré la séparation et les épreuves. Ensemble, ils purent enfin savourer la paix et la joie de leur retrouvailles. Ainsi, l'histoire d'Ulysse et Pénélope est restée comme un symbole d'amour, de fidélité et de patience. Pénélope, par son intelligence et son dévouement, avait su préserver son foyer et son honneur, tandis qu'Ulysse, par son courage et sa ténacité, avait surmonté tous les obstacles pour retrouver sa bien-aimée. Leur histoire incarne les valeurs de loyauté et de persévérance, une leçon qui, depuis des siècles, inspire ceux qui connaissent les épreuves de la séparation. Passons maintenant à l'histoire suivante, celle d'un amour partagé entre la vie et la mort. Perséphone et Hadès, l'enlèvement, le cycle des saisons et la dualité de la vie. Dans l'ancienne Grèce, Perséphone, fille de Déméter, déesse de la terre et de l'abondance, incarnait le printemps, la jeunesse et la beauté. Entourée par les fleurs et les champs, elle menait une vie insouciante, chérie par sa mère et protégée par les divinités de l'Olympe. Mais cette harmonie tranquille fut perturbée lorsque Hadès, le puissant et énigmatique dieu des enfers, posa les yeux sur elle. Hadès, bien que craint par les mortels et souvent tenu à distance par les autres dieux, régnait avec une austérité respectée sur le monde des morts. Le calme et la pureté de Perséphone éveillèrent en lui un désir puissant et irrésistible,
un besoin de lumière au sein de son royaume obscur. Un jour, alors que Perséphone cueillait des fleurs dans une prairie verdoyante, la terre s'ouvrit brusquement sous ses pieds. Hadès, surgissant de son royaume souterrain, emporta la jeune déesse sur son char sombre et l'entraîna dans les profondeurs des enfers. Perséphone cria, mais ses appels furent étouffés par les murs de la terre qui se refermaient derrière elle. Dans ce voyage impitoyable, elle regarda la lumière du jour disparaître, sentant la terre fraîche et sombre l'entourer. Le royaume d'Hadès, avec son ombre éternelle et ses âmes errantes, était à l'opposé de tout ce qu'elle avait connu. Les paysages morts, les rivières stagnantes et l'absence de vie la plongèrent dans une profonde tristesse, un sentiment qui ne fit que croître avec les jours. Pendant ce temps, Déméter, désespérée par la disparition de sa fille unique, chercha Perséphone sans relâche. Elle parcourut les terres, appelant son nom, interrogeant les hommes, les bêtes et même les dieux, mais personne ne semblait savoir ce qui lui était arrivé. Sa détresse et son désespoir grandirent, et en réponse à sa douleur, elle abandonna son rôle de déesse de la terre et des moissons. La terre devint stérile, les récoltes se desséchèrent, et une grande famine menaça les hommes. Les fruits pourrissaient, les arbres perdaient leur feuillage, et les champs, autrefois verdoyants, se transformaient en désert. La souffrance de Déméter, mère aimante et dévouée, devint si intense qu'elle en fit trembler les cieux. Face à ce désastre, les dieux de l'Olympe comprirent qu'ils devaient intervenir. Zeus, roi des dieux et père de Perséphone, envoya Hermès, messager des dieux, pour négocier avec Hadès. Dans son royaume souterrain, Hadès refusa d'abord, convaincu que son amour pour Perséphone lui donnait le droit de la garder à ses côtés. Pourtant, il savait qu'il ne pourrait ignorer éternellement la volonté de Zeus. Hadès proposa alors un compromis, mais avant de libérer Perséphone, il lui fit manger quelques graines de grenade, symbole des enfers. Il savait que quiconque consommait la nourriture des enfers y serait lié à jamais. En ingérant les graines, Perséphone se lia sans le savoir à ce royaume sombre. Un accord fut finalement établi. Perséphone passerait une partie de l'année avec sa mère sur terre et l'autre partie dans les enfers, aux côtés d'Hadès. Elle passerait ainsi 6 mois en surface et 6 mois dans le monde souterrain. Ce compromis marqua la naissance des saisons. Lorsque Perséphone retrouvait sa mère, Déméter laissait éclater sa joie. La nature renaissait, et le printemps puis l'été fleurissaient. Mais chaque année, à l'arrivée de l'automne, Perséphone devait retourner auprès de Hadès, plongeant sa mère dans la mélancolie, et l'hiver recouvrait les terres, symbolisant le deuil de Déméter. Ainsi, Perséphone devint la reine des enfers, partageant le trône de Hadès. Avec le temps, elle accepta peu à peu son rôle, découvrant en elle une force et une profondeur qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle s'adapta à son nouveau royaume, gagnant le respect des âmes des morts et devenant une guide pour elles dans leur passage vers l'au-delà. Hadès lui montrait une dévotion solennelle, un attachement qui n'était pas celui des dieux de l'Olympe, mais plutôt une admiration silencieuse. Malgré l'ombre de leur union, Perséphone trouva une forme de respect et d'amour inattendu dans cet endroit hostile. Hadès, en effet, n'était pas cruel envers elle. Son amour possessif se teintait de douceur et de patience, et il respectait le cycle établi, la laissant partir chaque année, même si la séparation lui pesait. Déméter, quant à elle, accepta cet arrangement avec résignation. Elle retrouva sa fille chaque printemps,
renouant leur lien inaltérable. Perséphone, en revenant sur terre, apportait avec elle la chaleur et la fertilité, un espoir de renaissance. Sa dualité, entre la douceur du printemps et le sombre pouvoir des enfers, devint un symbole de l'équilibre entre la vie et la mort, la joie et le deuil, rappelant aux hommes que tout est cyclique et que la fin de chaque chose porte en elle une promesse de renouveau. L'histoire de Perséphone et Hadès incarne ainsi la dualité de la nature elle-même. La beauté et la lumière côtoient l'ombre et le mystère. Perséphone, en acceptant son rôle de reine des enfers, devint une déesse de la vie et de la mort, à la fois source de renouveau et guide des âmes. Hadès, en accueillant Perséphone à ses côtés, apporta dans les profondeurs des enfers un rayon de lumière, transformant son royaume en un lieu non seulement redouté, mais aussi respecté. Ce mythe, avec son cycle de départ et de retour, devint le fondement des saisons, illustrant la puissance de l'amour maternel, la résilience de Perséphone et la solennité de Hadès, un dieu complexe, capable d'un amour inaltérable, bien qu'empreint d'ombre. Les hommes, en suivant cette histoire, comprirent que la vie, tout comme la nature, est un cycle éternel de perte et de renaissance, et que même dans les moments les plus sombres, il existe une promesse de lumière à venir. Poursuivons avec l'histoire d'un désir divin à la poursuite d'une princesse phénicienne. Zeus et Europe, le désir divin et l'enlèvement royal. Dans l'ancienne Phénicie, il y avait une princesse d'une beauté enchanteresse nommée Europe ou Europa, fille du roi Agénor. Elle était non seulement d'une grâce exceptionnelle, mais aussi d'une douceur et d'une intelligence qui la rendaient aimée de tous. La renommée de sa beauté se répandit à travers les mers, attirant l'attention non seulement des mortels, mais aussi des dieux. Un jour, alors qu'Europe se promenait au bord de la mer, cueillant des fleurs en compagnie de ses amis, elle attira le regard de Zeus, le roi des dieux de l'Olympe. Depuis son trône céleste, Zeus observa Europe avec fascination, immédiatement ébloui par sa grâce et son charme. Un désir irrésistible de la posséder naquit en lui, et comme souvent, il fut prêt à tout pour assouvir sa passion. Zeus, cependant, savait que son épouse jalouse, Héra, surveillait étroitement ses agissements. Il décida donc de recourir à un stratagème pour approcher Europe sans éveiller les soupçons. Pour tromper Héra et se rapprocher d'Europe sans être reconnu, Zeus choisit de se transformer en un magnifique taureau blanc. Il s'incarna dans la forme d'un animal d'une beauté saisissante. Un taureau au pelage blanc pur, aux cornes semblables à des croissants de lune et aux yeux d'une douceur hypnotique. Ce taureau divin émanait une majesté et une tranquillité qui apaisèrent immédiatement Europe et ses compagnes lorsqu'il s'approcha d'elle. Attirée par l'élégance de l'animal, Europe s'approcha du taureau, sans savoir qu'elle faisait face à Zeus lui-même. Elle caressa son pelage, impressionnée par la docilité et la majesté du taureau qui se couchait docilement à ses pieds. En toute innocence, elle monta sur son dos, amusée par l'animal et charmée par son caractère doux. Mais à l'instant où elle s'installa, le taureau se releva et se dirigea vers la mer, trottant avec assurance, puis galopant vers les vagues. Europe, d'abord amusée, sentit bientôt l'inquiétude la gagner lorsque le taureau plongea dans la mer, nageant avec une force surnaturelle. Les flots s'ouvrirent devant lui et, entourée par l'écume et les vagues, Europe réalisa
qu'elle se trouvait en présence d'un être bien au-delà des simples mortels. Zeus, sous cette forme, emportait Europe loin de sa patrie, traversant la mer d'Azur sans relâche. La princesse, terrifiée mais aussi fascinée, se résigna à son sort, réalisant que ce voyage la menait vers une destinée qu'elle ne pouvait ignorer. Zeus l'emmena jusqu'à l'île de Crète, un lieu majestueux et sacré où il comptait la séduire et sceller son amour. Sur les rivages de l'île, Zeus reprit sa forme divine et se révéla à Europe dans toute sa grandeur. Impressionnée par la splendeur du dieu et captivée par son aura, elle accepta son amour et son destin. Ensemble, ils passèrent des jours d'une intense passion, unissant le pouvoir divin et la beauté mortelle en une harmonie que rien ne pouvait troubler. De cette union naquirent 3 fils, chacun doté de dons exceptionnels. Minos, qui devint le légendaire roi de Crète et fit construire le célèbre labyrinthe pour y emprisonner le Minotaure. Rhadamante, un juge sage et juste des enfers. Et Sarpédon, qui plus tard devint un héros respecté. Les descendants d'Europe marquèrent profondément l'histoire mythologique et politique de la région, consolidant la lignée royale de Crète et influençant le monde des hommes et des dieux. Pour honorer Europe, Zeus fit bien plus que la séduire et l'immortaliser à travers ses enfants. Il créa en son honneur une constellation, plaçant le Taureau parmi les étoiles, afin que son voyage extraordinaire soit à jamais inscrit dans le ciel. Par cet acte, Europe devint un symbole éternel, sa légende traversant les âges et inspirant la culture et la géographie. Le continent qui porte son nom, l'Europe, rappelle pour toujours cette union mythique entre une mortelle et le roi des dieux. La relation de Zeus et Europe est ainsi restée un symbole de la puissance des dieux, de l'amour divin pour la beauté humaine et de l'influence de ces unions sur le monde des hommes. Europe, bien qu'enlevée et éloignée de sa patrie, devint une reine respectée et une figure d'une lignée royale influente. Cette histoire, marquée par l'enlèvement et la transformation, résonne comme un mythe de grandeur et de mystère, rappelant aux mortels la présence des dieux dans les moments les plus inattendus de la vie. Notre dernier récit nous amène vers un amour héroïque sur les rivages d'Éthiopie. Persée et Andromède, le héros et la princesse enchaînée. Dans les temps anciens, Persée, fils de Zeus et de la mortelle Danaé, était connu pour sa bravoure et ses exploits extraordinaires. Après avoir été envoyé dans une mission périlleuse pour rapporter la tête de la redoutable Méduse, dont le regard transformait quiconque le croisait en pierre, Persée reçut des dieux des objets divins, des sandales ailées d'Hermès, un casque d'invisibilité offert par Hadès, une épée incassable et un bouclier poli d'Athéna pour se protéger du regard de Méduse. Grâce à ces dons, il réussit à décapiter la Gorgone et à récupérer sa tête. En route vers son foyer, Persée traversa plusieurs contrées, mais son destin le conduisit à l'Éthiopie, un royaume au bord de la mer, où un événement inattendu changea le cours de son voyage. Là-bas, il aperçut une jeune femme d'une beauté saisissante, enchaînée à un rocher au bord de la mer, livrée aux vagues et à la merci d'une créature marine monstrueuse. Cette femme, Andromède, était la fille du roi Céphée et de la reine Cassiopée. Andromède était condamnée par un cruel destin dû à l'orgueil de sa mère, Cassiopée, qui s'était vantée d'être plus belle que les Néréides, les nymphes de la mer. Cette déclaration orgueilleuse offensa Poséidon, le dieu des mers, qui en représailles envoya un monstre marin, le Céto,
ravager les côtes du royaume. Les habitants, désespérés et incapables de lutter contre la colère divine, consultèrent un oracle qui leur révéla qu'il n'y avait qu'un moyen d'apaiser Poséidon: sacrifier Andromède au monstre. Dans un acte de désespoir, Céphée et Cassiopée acceptèrent ce sort pour sauver leur royaume, et Andromède fut enchaînée au rocher, attendant son destin tragique. Alors que le monstre marin approchait des rochers, prêt à dévorer Andromède, Persée, qui observait la scène depuis le ciel avec ses sandales ailées, fut frappé par sa beauté et la dignité qui émanait d'elle malgré le désespoir de sa situation. Descendant en urgence, il se présenta au roi Céphée et lui proposa un marché. Il tuerait le monstre et sauverait la princesse, mais en échange, il demanda la main d'Andromède. Céphée, voyant une lueur d'espoir dans la proposition du héros, accepta le marché avec gratitude. Persée s'élança alors vers le monstre, volant au-dessus des flots avec ses sandales magiques. Armé de son épée et de la tête de Méduse qu'il tenait précieusement dans une sacoche, il attendit le moment propice. Lorsque le monstre s'approcha pour attaquer, Persée se plaça en face de lui et, au bon moment, brandit la tête de Méduse face à la créature. Le monstre marin, croisant le regard pétrifiant de la Gorgone, se transforma en pierre, immobilisé à jamais au bord de la mer. Libéré de ses chaînes, Andromède remercia Persée, ému par son courage et sa détermination. Persée, quant à lui, était envoûté par sa beauté et son courage face à son sort tragique. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux, et leur mariage fut célébré avec faste et joie dans le royaume d'Éthiopie, leur union marquant le début d'une nouvelle vie ensemble. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Phinée, l'oncle d'Andromède, qui avait espéré l'épouser lui-même, entra dans une violente colère en apprenant l'union de Persée et Andromède. Il rallia plusieurs guerriers à sa cause et attaqua le palais le jour des festivités. Persée, se retrouvant face à cette armée imprévue, se battit vaillamment. Lorsqu'il fut acculé, il utilisa une fois de plus la tête de Méduse, transformant Phinée et ses alliés en statues de pierre, érigeant par ce geste une ultime protection pour sa nouvelle famille. Après ces événements tumultueux, Persée et Andromède quittèrent l'Éthiopie et retournèrent en Grèce, où ils s'établirent à Tirynthe. Leur amour, né au bord des eaux tumultueuses et forgé dans l'épreuve, demeura fort et durable. Ensemble, ils fondèrent une lignée qui devint légendaire, leur descendance comptant de nombreux héros et rois. Les dieux, touchés par l'amour sincère et la bravoure du couple, immortalisèrent leur union en plaçant leur figure dans les étoiles. Andromède et Persée furent ainsi transformés en constellations, veillant pour l'éternité côte à côte dans le ciel nocturne. L'histoire de Persée et Andromède est un récit d'héroïsme, de courage et de destin, mais aussi une célébration de l'amour qui naît des épreuves et de la persévérance. Persée, en sauvant Andromède, non seulement défia un monstre, mais redonna aussi espoir à un royaume condamné. Leur union rappelle que l'amour et le courage peuvent triompher des obstacles les plus terribles et que même les dieux reconnaissent et honorent les actions des mortels dignes d'admiration. Ainsi se conclut notre voyage à travers les amours de l'Antiquité, où chaque histoire murmure encore la passion et l'éternité. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.